Bonjour et bienvenue à l'atelier, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle rentrée 2023 avec de nouveaux projets. Mais avant cela, j'espère que vous avez passé de très bonnes vacances, que vous avez eu du soleil, de la joie, du bonheur, de l'amour et tout le package qui va avec. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle série qui s'appelle La Ronde des Trousses et vous allez voir que cette série est plutôt pas mal puisque nous allons réaliser pas moins de 7 trousses différentes, originales et pour tous les usages. La première que je vous présente aujourd'hui, eh bien c'est une trousse à couvert. Pourquoi une trousse à couvert? Parce que nos enfants ou même celles qui vont au bureau ou pourquoi pas en pique-nique, eh bien on a toujours besoin d'une trousse pour y ranger les couverts. Ainsi, on a toujours ce qu'il faut sous la main et surtout bien rangé et ainsi le couteau est protégé, on ne risque pas de se blesser. Donc là moi j'ai mis des couverts, voilà hein, mes couverts perso, hein, mais on peut y ranger aussi, pourquoi pas, des couverts pour les enfants, mais pas que. Vous pouvez aussi y ranger les pailles aussi. Donc ça peut être un multi-usage, vous le verrez tout à l'heure avec la caméra du dessus. Et on va pouvoir surtout la réaliser en deux versions. On peut la faire en version plate, mais on va pouvoir aussi la faire en version plus volumineuse. Et tout ça, je vais vous le montrer dans un pas complet comme habituellement. Juste le temps de rassembler mon petit matériel et je reviens de suite. Me revoici devant vous avec tout le matériel et bien entendu la trousse que nous allons réaliser aujourd'hui. Alors elle est plutôt plate, elle est sympa. Alors j'ai fait un beau petit point chachicot pour apporter un côté charme. Je vous recommande vivement de matelasser votre tissu. Ainsi vous aurez une plus longue durabilité de votre trousse. Et à l'usage c'est beaucoup plus pratique. Alors à l'intérieur, comme je vous le disais tout à l'heure, on a une belle contenance puisqu'on peut y glisser des couverts. Alors moi j'ai des très grands couverts, hein, mais il en existe des plus petits. Alors après, ce sera à vous de l'adapter puisque vous allez pouvoir réaliser cette pochette en multiformat. Ça va de soi. Vous pouvez la faire beaucoup plus grande. Pourquoi pas pour y ranger des aiguilles de tricot, parce que ça, je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure. Mais il suffit d'agrandir le patron ici, d'agrandir votre poche intérieure proportionnellement à ce que vous allez agrandir le patron. Et vous pourriez faire une grande trousse, vraiment très grande, pour y ranger, pourquoi pas, vos aiguilles à tricoter, vos aiguilles à crocheter aussi, puisque vous pourriez faire des divisions beaucoup plus importantes à l'intérieur. Vous allez pouvoir la décliner comme vous le souhaitez. Alors là, moi j'en ai fait un usage plutôt pratique parce que pour cette rentrée scolaire, souvent les enfants, lorsqu'ils font de l'extrascolaire, hein, comme moi mon fils, hein, le mercredi, donc il fait de l'extrascolaire, eh bien il doit apporter donc son panier pique-nique. Eh bien ainsi, je peux lui glisser ses couverts très facilement et même une petite paille. Donc pourtant là moi j'ai une très grande paille, hein, donc il en existe des plus petites, hein, où éventuellement vous agrandissez le patron. On peut y glisser aussi la paille et puis une fois qu'on qu'on a tout glissé à l'intérieur, il ne nous reste plus qu'à fermer cette pochette très facilement. Mais comme je vous le dis, vous allez pouvoir l'adapter comme vous le souhaitez, hein. Donc l'avantage de ce patron, c'est que vous allez pouvoir vous l'approprier complètement. Alors comme je vous le disais, la partie principale, il faudra du molleton, ça va de soi, et puis un tissu principal, hein, c'est ce que je vous mets dans le patron. Le patron, vous trouverez bien entendu toujours sous la vidéo, c'est un patron en format PDF, et vous avez une vidéo qui l'accompagne, qui vous explique comment le télécharger, comment l'imprimer, et toutes les caractéristiques qui concernent cette chaîne. Alors vous avez le corps, c'est ce que je vous dis, une fois dans le tissu principal, une fois dans le molleton et une fois dans la doublure. Alors moi j'ai choisi un tissu Vichy jaune parce qu'il y a du jaune dans mon tissu. Vous essayez de coordonner bien entendu au maximum vos tissus comme vous voyez là. Donc moi là j'avais utilisé aussi un Vichy parce que ça fait très cuisine le Vichy. Et puis ça s'harmonise avec les coloris que j'ai sur cette petite trousse. Alors j'ai fait donc moi un point chachicot, mais ça va de soi que vous prenez votre machine à coudre et on matelasse toujours du centre vers les extérieurs. On utilise un point large de 3 mm à 3,5 ou même 4 mm pour la longueur du point. Et puis, vous utilisez toujours un tissu plus grand que votre gabarit. Donc là, en l'occurrence, vous voyez que c'est beaucoup plus grand. Et le molleton, pareil, hein, parce que vous savez que lorsqu'on matelasse, eh bien, ça a tendance à rétrécir le tissu en fonction des matières que vous utilisez. Alors moi, je laisse toujours 1 cm à 1 cm et demi autour du gabarit. C'est ce que j'ai fait là, hein. Ensuite, j'ai matelassé tout simplement du milieu vers les extérieurs. J'ai retourné mon tissu du milieu vers les extérieurs toujours pour éviter d'avoir un tissu qui se froisse et que ça fasse ce genre de choses lorsque vous matelassez. En partant du centre, ça vous écarte les fibres et ça vous permet d'avoir
un ouvrage parfaitement réalisé. Ensuite, ce que j'ai fait, parce que mon tissu est relativement sombre, c'est que une fois que j'ai matelassé, j'ai pris un feutre basique, peu importe, effaçable à chaud ou pas. J'ai tracé sur l'envers de mon molleton, parce que mon tissu est foncé. J'ai passé un zigzag sur le trait, et puis je suis venue couper tout le contour, comme vous l'avez là. Donc je vais finir de le couper avec mes ciseaux Amplify. Alors on ne trouve plus les 15 cm, mais il existe les 21 et les 24. Donc je vous mets toute la panoplie, bien entendu, du matériel que j'utilise en dessous la vidéo, comme habituellement. Ensuite, l'excédent, soit vous le gardez pour des chutes, soit vous le jetez, parce que là, on n'en aura pas grand usage, parce qu'il n'y a pas grand-chose à récupérer. On a donc la partie principale, on a la doublure, tout simplement. Ensuite, vous avez la poche intérieure. Alors, la poche intérieure, on la trouve ici. Eh bien, c'est un tissu. Alors, là, je vous ai fait un schéma pour le coup. Vous avez un schéma. Qui dit schéma, c'est-à-dire que vous allez le reproduire. Parce que là, vous voyez que, écoutez, le patron est beaucoup plus grand que le schéma que je vous présente. Mais vous avez toutes les dimensions. 18 de large, par 30 cm de haut. Et puis, j'ai tracé une ligne au milieu et on aura les divisions à 4 cm ou à tous les 2 cm si vous voulez y glisser des aiguilles à tricoter ou pas. C'est-à-dire que ce patron, comme je vous le disais tout à l'heure, vous allez pouvoir le modeler comme vous voulez. C'est une base que je vais vous donner aujourd'hui, une technique très simple qui va vous permettre d'adapter votre gabarit en fonction de l'usage que vous souhaitez. Si vous voulez qu'elle soit plus large et au milieu, vous allez rajouter 2 cm ou 3 ou 4. Vous les rajouterez bien entendu aussi sur le patron de la poche intérieure. Si vous avez rajouté 4 cm là, sur la largeur, vous allez mettre 4 cm de plus. Ça serait plus 18, mais ça ferait 22 cm de large. Pareil, pour la longueur, c'est la même chose, le même topo. Si vous voulez le rajouter de 4 cm, ça ferait donc 34 cm. Ça veut dire que vous allez rajouter 4 cm sur la poche et ça ferait les 34 là et ici 4 cm en plus sur le patron initial. Et ainsi, vous allez modeler cette trousse aux fonctions des besoins que vous avez. Si c'est une pochette pour les couverts, eh bien vous utilisez le patron que je vous propose en utilisant des divisions tous les 4 cm, sinon tous les 2 cm pour un étui à crochet, pour un étui à aiguille à tricoter, un étui pour mettre des pailles. Si vous en avez plusieurs, vous les agrandissez en fonction de vos pailles. À vous de voir, en tenant compte bien entendu toujours de votre couture. Vous rajoutez 1 cm de plus de marge de couture par rapport à la longueur de vos couverts ou de vos aiguilles ou peu importe. Toujours au moins 1 cm de marge, 1 cm à 1 cm et demi, même 2 pourquoi pas, si vous voulez avoir plus d'aisance ensuite. Mais vous voyez que il est modulable ce patron. Ensuite, il vous faudra, et vous le trouverez dans les prochaines pages, un patron qui concerne le biais, parce qu'à l'intérieur, j'ai mis un joli biais de finition pour qu'on ait une très belle finition, bien que vous pourriez éventuellement aussi appliquer sur l'extérieur de la trousse. Je vous donnerai toutes les alternatives tout à l'heure lorsqu'on se retrouvera devant la machine à coudre. Donc une petite bande de biais. Alors moi je l'ai assortie à la poche, donc intérieure, mais vous pourriez la sortir aussi, pourquoi pas, au tissu. Là ça aurait été le Vichy, pourquoi pas, pour apporter un contraste sur la partie extérieure. Donc après c'est à vous de faire en fonction de ce que vous souhaitez. Il vous faudra également aussi un zip. Alors là c'est 70 cm, mais ça va de soi que si vous agrandissez le patron pour en faire un étui à aiguille ou à crochet ou peu importe la dimension, il faudra ajuster aussi le zip. Donc là moi j'ai 70 cm de zip et vous allez voir que eh bien, on va utiliser que la moitié du zip pour faire cette pochette. Donc là, moi, j'ai pris une très grande longueur et je ne vais utiliser qu'une seule partie donc du zip. Parce que cette partie-là va me servir à faire tout le contour, tout simplement. Donc, vous allez voir tout à l'heure dans la partie couture comment on va adapter donc ce zip. Et l'autre moitié, vous la conservez. Vous pourrez faire un autre ouvrage en adaptant un curseur. Et bien entendu, on conserve toutes les chutes qu'on a dans l'atelier pour pouvoir en trouver un usage approprié par la suite. Alors, je vais vous proposer, moi, en description de la vidéo, des fermetures qui sont de très très jolie qualité. Donc, c'est des 70 cm, je vous les mettrai en lien. Et puis, je les aime bien parce qu'elles ont un petit anneau décoratif et elles sont de très belle qualité. Et pour
pose de la fermeture aujourd'hui, vous allez voir que c'est une pose très rapide et facile. Je vous recommande des fermetures en résine, en nylon, voilà, avec un aspect plastique si vous voulez, plutôt qu'un aspect métallique qui est très difficile à coudre, et je trouve que c'est pas très approprié pour la couture créative. Dans la mesure du possible, utilisez des fermetures en résine, en nylon. Voilà, ainsi la méthode que je vais vous donner sera très très facile, surtout pour les débutants et les débutantes. Alors ensuite, vous avez comme habituellement toute une panoplie de matériel qu'il faudra pour réaliser, mais en somme vraiment très peu de choses, parce que vous avez vu que là, regardez, hein, très peu de tissu, un petit bout de molleton. Voilà, vraiment c'est le matériel basique pour faire cette petite pochette. Et bien entendu, du matériel, hein, ça va de soi, une règle et tout ce qui va avec. Ensuite, je vous avais toujours un petit verset en fin de patron, car tout ce qui est tenu secret sera dévoilé et tout ce qui est caché finira par être connu. Comme tous les secrets que je vais vous dévoiler pour réaliser cette pochette aujourd'hui. Alors, je vous retrouve maintenant devant la machine à coudre parce qu'on a du pain sur la planche. Alors, à tout de suite. Me voici avec tous les éléments. Alors, on va se concentrer sur la partie intérieure de la pochette, enfin de la trousse. Alors, vous aviez le grand morceau de tissu qui faisait 18 par 30. Ce que vous allez faire, vous allez le plier en deux, hein, comme ceci. Vous allez le repasser éventuellement pour bien fixer le pli. Et puis ensuite, vous allez prendre le milieu, comme ça. Vous allez faire un trait et à partir du milieu, vous allez mesurer 4 cm de chaque côté, comme je vous l'ai noté dans le schéma. Bien entendu, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous pouvez soit agrandir ou pas cette trousse. À ce moment-là, il faudra bien entendu adapter comme je vous l'ai dit tout à l'heure, mais vous pourriez éventuellement mettre une ligne tous les 2 cm pour y glisser des aiguilles à tricoter ou des pailles ou ce que vous voulez. Vous allez ensuite prendre cette poche et puis vous allez tout simplement la fixer sur la doublure. Alors vous allez bien mettre tout en alignement. Et puis vous allez voir que elle va très vite à faire cette pochette. Éventuellement vous mettez des épingles. Alors tout le matériel que j'utilise, vous le trouvez sous la vidéo. Comme ça c'est plus facile pour vous de retrouver le matériel que j'utilise et puis équiper son atelier un petit peu tous les mois. Écoutez, ça vous permet de bien travailler ensuite par la suite, parce que le matériel en couture est très important pour que vous ayez toujours des très jolies finitions. Alors vous vérifiez de l'autre côté, mais en l'occurrence, si vous avez tout bien coupé, eh bien ça devrait bien se plaquer. Ce que je fais moi, je pars du bas vers le haut et je mets une double ligne moi. Alors, je vais régler mon point à 2,50 parce que ça va très bien pour ces divisions. Et puis je vais faire une double ligne. C'est-à-dire que j'en fais une comme ceci. J'arrive au bout, une petite marche arrière. Et puis je fais une autre parallèle au plus proche. Ainsi, vous obtiendrez quelque chose de beaucoup plus solide. Alors faites-le, hein, honnêtement, vous allez vous rendre compte que on obtient quelque chose de vraiment bien fixé par la suite. Alors j'amène ça jusqu'au bout. Vous voyez, on obtient une double couture, comme ceci. Ce que je fais là, je fais ça sur les deux autres traits. Donc c'est le même principe. Voilà ce qu'on obtient. On a toutes les divisions qui sont faites. Ici, j'ai fait une petite couture de maintien tout le contour pour bien fixer la poche, pour que dans les prochaines étapes, tout reste bien en place. Alors, vous la voyez ici au plus proche, hein. Moins qu'un pied de machine, toujours est-il, pour pas que cette couture vienne à apparaître par la suite. Mais vous voyez ce qu'on obtient, quelque chose de assez sympa. Ensuite, on va se concentrer sur la partie principale. Vous allez prendre les 70 cm de zip. Donc, on prend qu'une seule moitié du zip. On va le mettre endroit contre endroit. Alors vous avez les dents qui se retrouvent ici. Vous laissez une petite marge, comme ceci. Pas plus, hein, un petit bout, hein, vous voyez, je sais pas, 1,5 cm à peu près. Et puis vous allez faire une petite couture de maintien tout le long. Ou au plus proche du zip, comme vous voulez. Vous pouvez y aller. Je vais faire une petite couture de maintien pour commencer. Alors vous allez bien le voir, hein, ce que je suis en train de faire, parce que j'ai du jaune. Là j'ai pris du jaune pour faire bien ressortir mes coutures et puis que ce soit en harmonie avec mon point Sashiko. Hein. Alors, la machine Sashiko, j'ai des nouvelles astuces qui vont... Bientôt, je vous ferai un petit cours là-dessus.
parce que je pense que c'est important de vous montrer un petit peu ce qu'il existe en termes de machines. Et surtout, pour celles qui ont un investissement à faire, hein, voilà, ça peut être quelque chose de super sympa pour les personnes qui font beaucoup de matelassage. Bah, je vous recommande la Shashiko, parce que c'est vraiment topissime. Alors, vous voyez ce que je suis en train de faire, hein, donc ça parle de lui-même. Vous allez suivre les courbes. Alors, comme j'ai des courbes relativement simples, donc je vais faire encore un petit point. Et vous allez suivre hein, tout simplement cette courbe qui est très légère. Alors ça se fait très bien. Hop. Puis ensuite on a une belle ligne droite. Alors comme je vous disais pour la Shashiko, voyez là ce que je... Il y a des nouvelles astuces hein, que j'ai adaptées et qui permettent surtout de ne pas défiler la machine à chaque fois. Parce qu'elle avait tendance toujours à se défiler. Et puis, bah, écoutez, avec cette nouvelle méthode que j'adapte, eh bien, ça va plutôt pas mal maintenant. Et je ne casse plus d'aiguille, soit dit en passant, parce que je fais bien attention, parce que c'est un coût vraiment excessif quand même pour les aiguilles, puisque c'est 25 € les deux. Donc, c'est vous dire, hein. Quand vous en cassez une, eh bien, vous pleurez. Ensuite, bah, écoutez, on va terminer la couture. Vous voyez que je suis bien le mouvement du tissu, hein. Vraiment, voilà, rien de compliqué. Et on va emmener ça jusqu'au bout. Voilà. Vous voyez, on a quand même une belle longueur, mais moi j'avais un peu plus de 70 cm, hein, soit dit en passant. C'était un reste de zip qui me restait, donc j'avais un petit peu plus. Mais vous, il vous restera un peu moins, hein, d'accord? Ensuite ici, vous allez détendre dans les arrondis, vous allez détendre votre zip. Alors vous allez faire des petites incisions. Vous faites attention à votre couture, hein. Faites pas comme moi, des fois je fais pas attention. Et bah écoutez, un petit coup de ciseau de trop et puis le travail est gâché. Vous voyez, hop, je détends mon zip et regardez ça, le détend, hein. Regardez par rapport à l'autre, vous voyez, on voit la différence. Eh bien, dans toutes les courbes, hein, vous faites ça. À chaque fois qu'il y a des courbes, vous détendez votre zip surtout. Et en faisant ces petites incisions, eh bien, ça vient bien se mettre en place. Inutile de la faire dans les lignes droites, hein, parce que dans les lignes droites, le zip a tendance à se mettre plutôt en place, comme vous voyez là. Ensuite, qu'est-ce qu'il reste à faire? Bah, tout simplement venir positionner la doublure endroit contre endroit, de bien tout aligner, comme ceci. Soit vous prenez des petits clips, des petites pinces, pour vous aider. Soit vous mettez des épingles, hein, vous prenez ce que vous avez dans l'atelier, mais les petites pinces, c'est l'idéal, hein, donc je vous les mettrai en lien aussi. Voilà. Alors pas le contenant, hein, le contenant c'est une boîte de chez Tupperware, hein, vous voyez, moi je récupère tout. Genre, je la trouvais moche pour la cuisine, mais je le trouve très bien pour l'atelier, pour y mettre mes pinces, c'est l'idéal. Et puis ensuite, on va clipser hein, tout le contour. Voilà ce qu'on obtient une fois qu'on a bien appliqué la doublure endroit contre endroit, ça va de soi. Et on va coudre tout ce contour-ci, ici. On va suivre le zip et on va laisser la partie donc inférieure ouverte. La base en fait, ouverte. Eh bien on y va tranquillement. Moi ce que je fais, c'est que je fais déjà une petite couture de sécurité de tout le contour. Et puis après je me rapproche le plus possible du bord, hein, tout simplement des rainures du zip. Pensez à prendre un pied à zip. Vous voyez, alors c'est la partie la plus complexe. Il faut bien aplatir votre zip ici. Et puis vous allez suivre le contour. Vous voyez, parce qu'il a tendance à roulotter. Hein. Alors faites attention. Je m'adresse aux débutantes et aux débutants. Parce que là, le zip, il faut bien le maintenir dans les courbes. Parce que ça roulotte. Hein. Hop, il va tranquille. Elle est quasiment terminée, hein, je vous dis. Hein, je passe plus de temps à vous donner des astuces qu'à la faire. Parce que c'est vraiment très rapide. Hein. Vous pourriez en faire plusieurs hein, en une journée. Hein. Donc là, je vais enlever les pinces, hein, moi. Et puis, je vais l'emmener jusqu'au bout. Alors, si ça dépasse un petit peu, on vient réajuster après. C'est pas gênant. Hein. Parce que le tissu, parfois, ça bouge. Et puis ensuite, quand vous avez passé donc votre couture de maintien, vous venez le plus proche du zip, hein, comme je vous montre d'habitude. Et puis voilà, puis vous allez suivre le contour. J'ai donc terminé ma couture au plus proche du zip. Je retourne, tout simplement. Elle est quasiment terminée, cette pochette.
enfin cette trousse, plus exactement. Il ne me reste plus qu'à bien tout mettre en place. Alors je vais mettre la main à l'intérieur. Les coloris se marient très très bien. J'avais ce reste de tissu, vous voyez, ça vous permet aussi d'utiliser toutes vos chutes de tissu, hein, tout simplement. Vous allez maintenant faire une couture de maintien pour le zip. Alors vous allez choisir un point de 2,50, hein, parce que comme on a une courbe, ça vous l'amorce plus facilement. Vous allez mettre ainsi, et puis vous allez coudre tout le contour pour bien fixer la doublure et pour éviter qu'elle ne vienne ensuite entraver le zip lorsqu'on ferme la pochette, hein, avec la trousse. Décidément, je veux en faire une pochette, mais bon, c'est plus une trousse qu'une pochette là pour le coup. Et vous faites tout le contour, vous voyez que ça se fait très très bien. Alors, pour les débutants et les débutantes, utilisez un ton sur ton, surtout, si vous avez du mal à coudre droit. Moi, je le fais au plus proche, vous pourriez le faire un peu plus éloigné. Vous faites comme vous êtes à l'aise, hein, en fait. Hein. Là, je ne vous donne pas de directive. Vous voyez, moi, je les fais vraiment au plus proche. Mais si vous êtes débutant, ben, vous faites avec un ton sur ton. Ainsi, ça sera beaucoup plus discret. D'accord? Voilà ce qu'on obtient. Ensuite, vous allez avoir plusieurs possibilités pour cette trousse. Vous allez voir que je vais vous montrer plusieurs méthodes pour la rendre volumineuse ou plate. Vous allez ensuite couper une partie du zip. Hein. Si vous en avez trop d'un côté, vous coupez. Hein. Voilà. Vous allez ensuite emboutir le zip. Alors, comment on fait? Moi, ce que je vous recommande de faire. Alors déjà, ce que vous pouvez faire ici, c'est faire une petite couture de maintien. Ça ne paye pas de mine et ça vous permet de tout bien maintenir. Hop. Comme ça. Ça ne bouge plus. Vous voyez, c'est fixé. Moins qu'un pied de machine, ça va de soi. Vous allez ensuite plier votre trousse comme ça. Vous voyez? Comme ceci. Comme ceci. Vous allez mettre une pince ici. Ça vous permet de bien la maintenir. Vous voyez? Pourquoi pas en mettre même une autre ici. Voilà. Vous voyez? Juste comme ça. Vous regardez si ça arrive bien au même niveau. Là, pour le coup, moi, je n'ai pas de souci. Ensuite, vous allez emboutir le zip. Alors, vous allez laisser 2 mailles à peu près ici. Là. Voilà. Pensez aux ciseaux Olfa pour couper les zips. Hein. Ne prenez pas vos ciseaux basiques. Vous allez les endommager. La partie la plus longue, vous allez mettre le curseur. Et puis, vous allez l'emboutir dans l'autre. Alors, vous voyez? Comme ça. Hein. Et vous emboutissez l'autre. Ayez les... Moi, je suis mal placée pour le faire, comme habituellement. Vous voyez, ensuite, je fais un petit mouvement comme ça. Et puis, vous voyez, ça vient tout seul. Vous regardez si vous êtes au même niveau. Donc, moi, a priori, hein, il y a peut-être 1 millimètre, mais ce n'est pas gênant. Vous allez ensuite l'emmener jusqu'en haut. Et vous voyez si ça ferme bien. Si ça ferme bien, eh bien, c'est super. Vous voyez? Donc, on a déjà le format de la trousse qui est formé. Ensuite, ce que vous allez faire, vous allez sécuriser votre zip. Alors là, je vous recommande de prendre une aiguille de 90-100 hein, pour les zips. Hein. C'est très bien. Une 90, c'est très bien. Vous mettez comme ça à l'envers, mais voilà. Et puis, vous allez passer une couture sur le zip pour éviter qu'il ne vienne à s'ouvrir. Vous voyez bien ce que j'ai fait là. Voilà. Et maintenant, vous allez vous laisser l'excédent pour l'instant. Donc, ça ne gêne pas pour l'instant. Vous avez plusieurs possibilités pour cette pochette. Bon, on va le couper parce que comme je vais vous expliquer, vous pourrez le laisser hein, pour l'instant. Hein. Voilà, le temps que vous la retournez. Moi, je vais le faire parce que sinon, je ne peux pas vous montrer ce que je veux faire ensuite. Vous avez plusieurs possibilités. Soit vous voulez la laisser comme ça, vous allez coudre le fond, vous allez venir appliquer ensuite votre biais à l'extérieur, comme vous voulez. D'accord? Donc, je vais vous montrer comment on applique le biais tout à l'heure. Vous la laissez comme ça, elle va s'ouvrir comme ça, et puis vous l'aurez comme au format que j'ai moi ici. Sauf que là, moi, le biais, je l'ai mis à l'intérieur. Vous l'aurez comme ça, voyez? Soit, vous pouvez aussi, pourquoi pas, la faire comme ça. Alors, vous allez chercher le milieu, ça va de soi. Moi, là, je fais à l'œil. Comme ça. Comme ça. Et vous aurez ce résultat-ci.
vous aurez une pochette ou une trousse, parce que vous pouvez la transformer en trousse scolaire, hein, si vous la raccourcissez un petit peu, pour y ranger les stylos. Hein. Et à ce moment-là, elle restera debout. Ici, vous avez une version plate. Et ici, vous avez une version avec de la profondeur. Et quand vous allez l'ouvrir, elle restera comme ceci. Donc, vous avez plusieurs possibilités pour cette trousse. Moi, comme j'en fais une trousse à couvert, j'ai envie qu'elle reste plate. Mais vous voyez que vous pouvez faire comme ça. Et vous pouvez bien entendu soit mettre le biais à l'intérieur ou à l'extérieur. Donc ce que je vais vous montrer pour le biais, c'est aussi valable pour l'extérieur que pour l'intérieur. Là, vous voyez, il ne me resterait plus qu'à venir le mettre le biais et ça me ferait une trousse comme ça. Donc, vous voyez, pour la faire plate, eh bien, vous enlevez les pinces et vous la cousez comme ça. Si vous voulez faire mettre le biais à l'extérieur, hein. Donc ça va de soi. Moi, je veux que le biais, il soit à l'intérieur de ma trousse. Alors, je vais enlever les couverts pour vous montrer que le biais, il est à l'intérieur pour faire une finition propre. Eh bien, ça va de soi que vous allez maintenant respecter ce que je vais vous donner si vous voulez que le biais reste le plus discret. Alors, je vous recommande de le faire à l'intérieur, ça va de soi. Surtout pour les débutants, les débutantes, parce que ainsi, ça vous permet d'avoir une très belle finition sur la partie extérieure. Si vous avez du mal à appliquer des biais, ça va se voir. Alors, autant qu'on le cache. Ce que vous allez faire maintenant, comme on a sécurisé le zip, donc il ne risque pas de s'ouvrir, hein, vous ne le coupez pas tout de suite hein, si vous faites le biais à l'intérieur. Vous attendez de la retourner. Donc, moi, je vais faire très attention. Je vais ouvrir comme ça, je vais faire ceci et je vais la retourner sur l'envers. Et puis je vais avancer mon zip un petit peu. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Alors pareil, hein, si vous voulez la faire avec l'autre version comme ceci, vous la mettez comme ceci. Et vous mettez, pareil, le biais à l'intérieur. D'accord? Vous pourrez aussi l'appliquer le biais à l'intérieur en faisant donc ce format de trousse qu'on a vu tout à l'heure avec plus de volume. Moi, je veux qu'elle reste plate parce que dans un sac, avoir une trousse plate pour découvert, c'est l'idéal. Surtout que souvent, les sacs à dos isothermes ou les sacs isothermes ne sont pas très grands. Alors, autant avoir une trousse plate pour les couverts. Vous allez bien mettre votre zip comme ça. Vous mettez une petite pince pour vous aider à maintenir et vous faites une petite couture de maintien. Ça va de soi que vous faites la même chose pour l'autre version. Vous faites toujours cette petite couture de maintien avec un petit point serré de 2. Ça va très bien. Et puis on y va. Alors vous voyez que je fais vraiment une petite couture de maintien. Vous faites attention à la partie du zip. Et toujours une marche arrière en fin de couture. Et ainsi, on obtient ce genre de choses. Et maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? À venir appliquer tout simplement le biais. Alors le biais, c'est très simple. Vous avez ce petit biais, alors il fait 4 cm de large. Hein. Comme ça, si vous faites une plus grande pochette, vous pourrez l'adapter. Il fait 4 cm de large. Donc si vous avez plus grand, vous mettrez le biais plus large, mais toujours avec une hauteur de 4 cm. Ainsi, vous saurez comment j'ai fait mon biais. Ensuite, vous allez le mettre endroit contre endroit, tout simplement. Vous allez le fixer comme ça. Et vous allez faire une couture en respectant votre marge de couture. Alors moi, je prends toujours des marges de couture à 1/4, mais vous pouvez prendre votre pied de machine. Hein. Ça va de soi. Alors, on va faire une première couture comme ça. On le fixe. Alors, bien entendu, vous faites dépasser. Hein, je ne vous l'ai pas dit, mais vous faites dépasser un petit morceau de chaque côté. Hein. Toujours hein, pour un biais. Hein. Je vais vous montrer de toute façon. Vous voyez, il dépasse. Hein. Pourquoi il dépasse? Vous voyez là, le biais, il est posé endroit contre endroit. Pourquoi il dépasse? Parce que maintenant, eh bien, on va envelopper le côté comme ça. Alors, moi, ce que je fais, c'est que vraiment, vous voyez, je serre bien. Hein. Vous voyez, exagérément. Hein. Et puis, je mets une pince. Je fais de l'autre côté de la même chose. J'ai exagéré. Hein. Vous voyez, vraiment, il faut que ça serre bien. Parce que plus vous le serrerez, plus vous aurez des jolies pointes. Et puis, je reviens faire une couture pour coudre ce que je viens de rabattre. Toujours avec ma marge de couture. Regardez. Hop. Éventuellement, vous pouvez aller avec la couture jusqu'au bout. Hein, et vous tirez. Regardez. Hop. Et vous maintenez bien surtout. Vous allez comprendre pourquoi je vous fais faire ça comme ça. Vous allez voir comme ça, un biais, c'est plus facile à adapter. Pourquoi je suis venue les coudre? J'aurais pu les plier directement. Parce que regardez, quand vous allez retourner,
ils sont déjà formés et les pointes restent déjà parfaites. Vous n'avez plus qu'à faire ça avec votre doigt et le biais est quasiment embouti. Ensuite, vous allez prendre une petite paire de ciseaux, vous allez juste couper la pointe comme ça. Voyez, hop, un petit bout là. Un petit bout là. Vous n'arrivez pas jusqu'au niveau du pli. Hein. C'est vraiment une petite pointe. Regardez, vous voyez là, c'est plié, c'est juste la petite pointe. Pourquoi? Parce que quand on va plier, cette pointe n'apparaîtra pas. Et ensuite, vous allez former un biais. Tout simplement, vous allez plier comme ça. Regardez. Plus ou moins. Ici, vous pouvez peut-être le rentrer un peu plus. Vous voyez? Vous le rentrez un peu plus ici. Pour que la pointe se fasse mieux. Vous voyez? Même si c'est pas droit, c'est pas grave. Hein. Mais au moins, vous n'aurez pas de pointe. Vous allez ensuite plier une première fois et vous allez le rabattre une seconde fois. Et vous obtenez un biais propre avec des bords propres. Avec une technique simple, parce que les biais en général, les débutants et les débutantes, ils n'aiment pas ça. Mais là, en l'occurrence, regardez comment il s'applique très bien avec cette technique. Et ensuite, vous allez coudre. Et essayez d'utiliser un ton sur ton parce que ça va légèrement dépasser ici. Mais moi, ça ne me pose pas de problème parce que c'est à l'intérieur. Et puis, bah écoutez, je viens toujours avec mon petit point serré. Je viens coudre le plus au bord possible pour appliquer ce biais. Et ça va me faire une belle finition intérieure avec un biais tout simple. Alors, habituellement, j'utilise des biais doubles. Mais là, en l'occurrence, comme c'est des petites pièces, bon, écoutez, un biais simple, ça va très bien. Ensuite, vous coupez. Hop, et votre pochette est terminée. Il ne reste plus qu'à le retourner sur l'endroit. Regardez. Alors, pour retourner sur l'endroit, vous mettez votre pouce comme ça. Vous voyez, vous mettez comme ça pour bien la ressortir, la pointe. Vous faites la même chose de l'autre côté. Alors, on va, hop. Voilà, vous poussez un peu le zip comme ça. Vous faites comme ça, prenez votre pouce et vous la retournez. Et vous avez terminé votre pochette. Regardez comme elle est jolie celle-ci. Regardez. Avec des restes de tissu, ce qu'on peut arriver à faire. Je trouve celle-ci plus sympa que je viens de faire devant vous. En plus, elle va être pour mon petit garçon. Donc pour son extrascolaire. Et puis, bah, il ne nous reste plus qu'à l'ouvrir. Alors, soit vous la faites dans le format que je vous ai dit tout à l'heure. Mais regardez un peu les coloris. Ils se marient parfaitement bien. Ah, bah, pourtant, le couteau, il est grand celui-là. Hein. Donc, c'est pas ces couverts-là que je vais lui mettre à lui. Parce que là, il est un peu grand le couteau. Et en plus, il est pointu, surtout pour les enfants, c'est pas très recommandé. Hop, je mets ma cuillère. Hein. C'est des très grands couverts. Hein. Donc, je sais pas, je vais vous mesurer peut-être le couteau. Comme ça, ça va vous donner un aperçu. Hein, je vais vous mesurer le couteau. Hein, il fait quand même, il y en est 23 cm. Hein. Vous avez vu? 23 cm et il rentre parfaitement dans ma petite pochette. Alors, on a l'impression qu'il ne rentre pas, mais si, il rentre. Hein, vous allez voir. Parce que la pointe, elle rentre bien. Regardez. Hop. Une belle pochette à couvert qui est juste magnifique, jolie, fonctionnelle. Et bien entendu, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous adaptez le patron en fonction de vos besoins. Ça peut se transformer en trousse à aiguilles, à crocheter, pour les pailles. Voilà, à vous de voir ce que vous voulez en faire. C'est plutôt sympathique et surtout très original et surtout très joli. Je vous retrouve pour le petit mot de la fin maintenant. Alors à tout de suite. Eh bien, j'ai terminé aujourd'hui la première trousse de la ronde des pochettes, mais pas que. Le premier projet de la rentrée. Et on a fait une trousse plutôt fonctionnelle puisque vous allez pouvoir la faire multi-usage, donc format. À vous de voir, de l'adapter en fonction de vos besoins. Alors, j'ai une préférence pour celle que j'ai fait devant vous. Celle-ci, je l'avais fait avec un tissu récup qu'on m'avait donné. Donc voilà, donc j'utilise toutes les chutes, mais vous pourriez très bien, pourquoi pas la faire en crazy avec divers petites chutes de tissu. Ça peut faire des trousses super originales. Adaptez votre méthode, une méthode patchwork, ce que vous voulez, des bandes, voilà. Hein, donc je vous passe le topo, mais vous voyez qu'on peut obtenir un super beau résultat et surtout on a une fonction qui est plutôt pratique. Et ainsi, on a tout sous la main, donc on peut se mettre à table. J'en ai terminé avec le projet d'aujourd'hui. Je vous retrouve la semaine prochaine, toujours avec le sourire. Et en attendant, je vous souhaite une très belle semaine créative. Et vous n'oubliez surtout pas, hein, à vos aiguilles.